Mais is more! Voilà, 500 000 logements par an, c'est l'objectif pour les prochaines décennies. On peut se demander si cet objectif-là ne transforme pas le logement en produit, et si le logement transformé en produit ne risque pas de nous épargner tout ce bordel qu'on voit sur cette photo-là, et si une fois que le bordel qui est sur cette photo-là aura disparu, est-ce qu'on va pas s'ennuyer à mourir? C'est un peu le sujet qu'on voulait traiter ce soir. Pour ça, on s'est donné une sorte de petit vocabulaire qui nous permet de regarder déjà notre propre production au regard d'un certain nombre de critères et puis de définir tout de suite un ennemi. L'ennemi, c'est Billy, c'est la bonne vieille étagère Ikea qu'on connaît tous pour l'avoir fréquentée chez soi. Et par extension, c'est Miss. Alors vous allez me dire, que vient-il faire dans cette Miss? En fait, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il est parfait. C'est que quand on voit un de ces bâtiments, le Sigram par exemple, chaque boulon est à sa place, chaque morceau de vitrage est à sa place, il est juste impeccable. Et il tend à transformer notre boulot, le boulot d'architecte, en science exacte. Et on a dans l'idée que peut-être, est-ce que si on continue à considérer ce job d'architecte comme une science plus sociale, plus humaine en tout cas, on a des chances d'arriver à conserver une forme de diversité dans notre travail et d'éviter ça. Ça, c'est autant de petits Billy, autant de petits Siran qui sont alignés et qui nous font réfléchir sur voilà, chacune de ces baraques est parfaite. Et à cette échelle-là, bon, il y a une forme d'évidence qui se dégage, mais de notre point de vue, à cette échelle-là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on a tous ces blocs qui font le format standard idéal et qui ont chacun une couleur différente, une texture différente et qui font une très jolie ZAC du côté de Montpellier. Là, on avait bossé sur un groupe scolaire qui est juste à côté. Et on peut se demander quel est le rapport entre ces petits blocs et puis les bagnoles qui sont garées en bas. Finalement, on est vraiment dans le registre du produit et voilà. Alors, à part le Billy, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire par exemple la statuette, l'Oscar. L'Oscar, au moins, a la forme urbaine. C'est-à-dire, il a des bras, des pieds, des jambes, un socle, une tête, il regarde d'un côté. Et pour le reste, sa peau est au moins aussi lisse que celle d'un Miss et au moins aussi peu expressive. Cela dit, ça permet de faire des choses intéressantes, même plus intéressantes que cet éléphant de la place de la Bastille. On l'a gardé pour dire l'Oscar, le bâtiment sculptural, il est plus approprié de toute façon a priori pour des équipements type opéra. Bon, enfin bon, en logement, on sait faire, c'est-à-dire on va sculpter ce bloc par exemple. C'est un projet qu'on avait sur Pantin qui s'est arrêté en APS, mais on avait déjà commencé à dire bon, on a un bâtiment qui est unitaire et qui va s'adapter à son contexte par ce biais-là, par le biais de la sculpture. Et ça, c'est un autre exemple. Autre forme possible, le César, une compression de logement, une compression d'un programme quelconque, voilà. L'accumulation d'objets similaires qui vont être en quelque sorte emprisonnés ici dans une forme absolument neutre qui d'un point de vue urbain n'a pas grand intérêt. L'intérêt qu'on trouve à cette forme-là, bon, chez Nelly c'est un de nos héros, mais voilà, le seul intérêt c'est qu'il nous dit ça c'est une cellule de logement. Mais c'est passionnant. Alors d'un point de vue complètement littéral, ça peut donner ça. Ça aussi, c'est assez littéral finalement, c'est 7 maisons superposées à un angle de rue de Paris. Ou bien ça, ce qui est déjà un peu plus complexe, on a 2 immeubles de taille identique qui viennent tenir une parcelle. C'est un projet que Fabrice Lagarde a fait à Bobigny avec l'agence Valero et Gadin. Et la forme hybride, ce serait le Sescar. Ça répond à la question, qu'est-ce qui se passe si il se passe quelque chose entre Oscar et César, et ça peut donner Charles Correa à Mumbai, où on lit assez clairement l'échelle d'un logement, et en même temps ça forme un objet qui prend du sens du point de vue urbain, avec des phases différenciées, etc. Alors nous, notre premier Sescar, c'était ça. Bon, avec un peu de commerce, du bureau, et puis du logement. Et dans un autre registre, ça peut donner ça.
On est à Aubervilliers, c'est 18 logements qui sont en phase pro actuellement, où on va faire le job d'un point de vue urbain, c'est-à-dire qu'on va se raccorder à ce Fiumani Jacquemot, qui est un petit peu délicat par ses formes en triangle et tout, mais voilà, on y va et on y va franchement. Et ensuite, on va travailler la texture, l'échelle, en différentes strates successives qui vont faire ce jeu de peut-être de compression ou d'accumulation qu'on a défié et qui sont caractéristiques de l'idée du César. C'est-à-dire on a une maison et puis ensuite un petit collectif et puis l'ensemble va se superposer et en fait ça nous renvoie à cette image de la ville qui est faite de l'accumulation en divers plans d'une série de petits immeubles successifs. Autre exemple de Sescar, Rennes, c'est une opération de 62 logements qu'on a en cours. Là, on a zoomé sur la quinzaine de logements duplex qui forment un immeuble villa. Quand on le regarde comme ça, c'est un César. D'un point de vue urbain, il est absolument neutre, mais en réalité, c'est une opération complexe, avec à côté une sorte d'immeuble de rapport qui va faire la liaison avec tout le front bâti qu'on va avoir le long de la rue de Lorient dans ce coin-là. Et puis de l'autre côté, une série de petits logements intermédiaires qui vont faire le raccord avec le pavillonnaire qu'il y a en arrière-plan par rapport à cette route de Lorient qui mène vers le centre de Rennes. Donc on voit le rapport d'échelle entre ces maisons et puis les maisons qui vont venir s'accumuler sur l'immeuble villa, avec là une vue de l'ambiance qu'on aura sur l'arrière-plan. Alors, cette idée de décomposer un programme de 62 logements par exemple sur Rennes en plusieurs parties, ça nous amène à cette idée de massisement. C'est-à-dire, à un moment, peut-être que Zumthor a raison, et quand il fait son cube, qui a tout du Billy, tout du Mist, tout de l'objet sériel qu'on pourrait poser un peu partout dans le monde, il dit, ça c'est la partie expo. Mais il y a aussi une partie service, et la partie service, dans l'intégration du bâtiment dans son contexte, joue un rôle vraiment prédominant. C'est-à-dire, ce petit bâtiment noir un peu neutre, il va permettre de gérer l'échelle avec les bâtiments voisins, de créer une petite place, un espace public qualitatif. Et donc, en abandonnant l'idée d'avoir un programme, une unité construite, il nous amène vraiment à cette idée de dire, bon ben voilà, à Saint-Denis on a 35 logements, peut-être que c'est pas un bâtiment de 35 logements qu'il faut, peut-être qu'il faut mettre en scène une série de 15 logements ici, 20 logements là, et puis derrière, les petites maisons qu'on a proposées. Et ça nous permet, sur ce site qui est vraiment très spécifique, puisque on a en vis-à-vis de ces petites maisons, d'autres petites maisons, et en fait, en vis-à-vis de ce gros immeuble-là, on a un gros immeuble en face, etc., de faire un travail en miroir, si vous voulez, par rapport à l'espace urbain qui nous entoure, et d'aller vraiment travailler point par point, sans se faire une obligation d'avoir un immeuble unitaire ou quelque chose qui nous renvoie à des choses qui nous semblent peut-être complètement secondaires par rapport à l'objectif de créer une ville et un endroit où chacun ait ses repères, une échelle adaptée, quoi. Autre exemple, à Montreuil, Louis Pagard fait cette ZAC qui est la ZAC des Acacias, donc qui est un lieu vraiment intéressant de tout point de vue, et il nous propose une série de petits plots qui sont qui sont bien. Nous, ce qu'on lui propose, c'est d'aller juste un peu plus loin, c'est-à-dire d'aller travailler différentes écritures architecturales, faire des variations dans les gabarits, pour faire en sorte de mimer en quelque sorte le bordel ambiant. On est à Montreuil, c'est vraiment, il y a toutes sortes de choses et toutes sortes de choses bâties, et c'est un désordre qui nous intéresse et qu'on avait envie de reproduire ici à Montreuil. Alors, l'enjeu en reprenant ces images de ville, c'est vraiment de conclure là-dessus, quoi. Ça s'invente pas tout ça là, ce qu'on est en train de voir, ça se décrète pas, mais d'un point de vue politique, si on apprend à imposer des échelles d'opérations différentes, d'un point de vue urbaniste, si on a ça en tête et qu'on se dit peut-être que il n'y a pas d'absolu, peut-être que le bloc qu'on a vu tout à l'heure qui ressemble à une bagnole, c'est pas une fin en soi. Peut-être que si
tous on se met en tête que le bordel c'est une valeur très très forte, très nécessaire au plaisir qu'on a à habiter la ville, peut-être qu'on arrivera à faire des choses intéressantes.